Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo dans le cadre du chapitre de la dérivabilité pour les élèves de sciences maths, de baccalauréat sciences maths, dans lequel je vais donner 3 situations qui nécessitent une méthode qu'on appelle la méthode analytique pour établir quelques inégalités. L'énoncé de ces 3 questions sont ici. Premièrement, montrer que quel que soit n appartient à n étoile, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, arc tangent de x sur n est supérieur ou égal à arc tangent de x sur n. Deuxièmement, montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, 14 neuvième plus 1 tiers de x moins 1 neuvième de x carré est inférieur ou égal à racine cubique de 1 plus x. Troisièmement, montrer que quel que soit n appartient à n étoile, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, arc tangent de 1 plus 1 sur x est inférieur strictement à 1 sur x plus pi sur 4. Voilà, donc je passe à la première question. Je passe à la première question. Premièrement, montrer que quel que soit n appartient à n étoile, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, arc tangent de x sur n est supérieur ou égal à arc tangent de x sur n. Alors, la méthode est toujours la même. C'est qu'on considère une fonction constituée par la différence des membres de cette inégalité qui contient la variable x. On fait donc ces variations, bien son tableau de variation, et à partir de son tableau de variation, si on peut, on déduit le signe de cette fonction. Et de là, on déduit l'inégalité demandée. Alors, la fonction polynomiale, il y a x associé. D'abord, on doit, bien sûr, nous avons posé f(n)(n) sur l'intervalle 0 plus l'infini par f(n)(n) de x égale arc tangent de x sur n moins arc tangent de x, le tout sur n. On doit parler donc de la dérivabilité de cette fonction. Alors, pour la première question, on doit se rappeler la dérivabilité de arc tangent de i de x. Donc, il suffit de voir que i de x est dérivable sur un intervalle i. Alors, la fonction qui a x associé arc tangent de i de x est aussi dérivable sur i. Pour cela, on voit donc que le polynôme qui a x associé x sur n est dérivable sur r. Donc, il est bien dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la fonction qui a x associé arc tangent de x sur n est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction arc tangente, elle est dérivable sur R, donc elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puis on va utiliser les opérations des fonctions dérivables. Nous avons cette fonction qui est dérivable. Et puis ici, nous avons moins 1 sur n multiplié par arc tangent de x qui est dérivable sur R. Donc f est dérivable sur R par opération. On calcule donc la dérivée de fn10n, donc fn10 prime de x pour x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici encore, il faut se rappeler la dérivée de
La formule de la dérivée de arc tangent de I de x, c'est U' de x sur 1 plus I de x au carré. Ce que j'ai fait ici, la dérivée de x sur n, c'est 1 sur 1 plus x sur n au carré. Moins 1 sur n, parce que nous avons ici moins 1 sur n multiplié par arc tangent de x, sa dérivée c'est moins 1 sur n fois arc tangent de 1 plus x au carré. Égal donc, alors nous avons factorisé ici par 1 sur n, et ici nous avons un peu réduit l'écriture de cette fraction, ça devient n au carré sur n au carré plus x carré. Et bien sûr, ici, il nous reste moins 1 sur 1 plus x carré. Si on réduit au même dénominateur, on trouve que cette expression est égale à n au carré moins 1 fois x carré sur n facteur de n au carré plus x carré facteur de 1 plus x carré. Et il est très net que le signe de toute cette expression, elle est du signe de n au carré moins 1. Et puisque n appartient à n étoile, alors n est supérieur ou égal à n, c'est un entier naturel non nul, donc il est supérieur ou égal à 1. Et par suite, on voit que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f indice n' de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui donne donc que la fonction f indice n est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, d'après la définition d'une fonction croissante, si x est supérieur ou égal à 0, alors f de x va être supérieur ou égal à f de 0. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à f de 0. Donc, f de 0, puisque f de 0 est égal à 0, donc ça donne f de x supérieur ou égal à 0. Et de là, on trouve que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, arc tangent de x sur n est supérieur ou égal à arc tangent de x sur n. Ici, j'ai écrit tout simplement f, mais dans le début, nous avons appelé cette fonction f indice n. J'ai oublié de noter l'indice, mais ce n'est pas grave. Je passe donc à la deuxième question. Montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, 14 neuvième plus 1 tiers de x moins 1 neuvième de x carré est inférieur ou égal à la racine cubique de 1 plus x. Alors cette situation, je l'ai choisie exprès pour vous faire voir que la première étape que nous avons utilisée dans la première question n'est pas suffisante. Donc il faut encore ajouter une deuxième étape. Donc l'algorithme ou bien la méthode, c'est toujours la même. On considère une fonction définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, puisqu'on veut démontrer cette inégalité sur cet intervalle. On prend cet intervalle comme domaine de définition de la fonction considérée. Donc on va faire la différence, le premier membre moins le deuxième membre. Donc I de x est égal à cette expression. On doit signaler donc la dérivabilité de cette fonction. Alors, on sait que la fonction, ça c'est un polynôme, il est dérivable sur R, donc il est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Mais la racine cubique de I de x, c'est-à-dire une fonction qu'on appelle par exemple h de x, racine cubique de h de x. Alors, cette fonction, racine cubique de h de x, elle est dérivable lorsque la fonction h de x est dérivable et elle est supérieure strictement à 0. Donc, il faut que 1 plus x soit supérieur strictement à 0. Donc, on va travailler sur l'intervalle ouvert, moins 1 plus l'infini. Alors, pour le polynôme, les polynômes, le premier membre, c'est un polynôme, donc il est dérivable sur R, cette expression-là jusqu'ici, dérivable sur R. Et aussi, la fonction qui est à l'intérieur de la racine cubique, c'est un polynôme aussi, il est dérivable sur R. Et nous avons donc, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, 1 plus x est supérieur strictement à 0. Donc nous avons ici exclu moins 1 pour que cette expression soit supérieure strictement à 0. Donc la fonction qui a x associée racine cubique de 1 plus x, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini.
Et par suite, U est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par opération. On calcule la dérivée. Donc ici, la dérivée du polynôme, c'est très simple. 1 tiers moins 2 neuvième de x. Et la dérivée de racine cubique de h de x, c'est h' de x, c'est-à-dire la dérivée de 1 plus x qui est égale à 1 sur 3 racine cubique de 1 plus x au carré. J'ai écrit cette expression sous forme de puissance pour faciliter un peu le calcul de la dérivée. Ça donne donc, oui, alors, donc, j'ai laissé donc, cette expression-là. Alors, maintenant, l'expression que nous avons vue n'est pas suffisante pour voir le signe. On ne peut pas voir le signe de I' de x. Donc, on doit calculer I seconde de x. S seconde de x, si on le fait, c'est moins 2 sur 9 plus 2 neuvième, facteur de 1 plus x à la puissance moins 5 tiers, est égal donc, on factorise par 2 neuvième, facteur de 1 plus x à la puissance moins 5 tiers, moins 1. Et on réduit ici, on inverse pour ne pas tomber dans l'erreur de l'exposant négatif. Ça change les variations. Donc, je l'ai écrit sous cette forme pour voir bien que si x est supérieur strictement à 0, alors 1 plus x est supérieur à 1, donc sa puissance d'exposant 5 tiers est supérieure à 1, donc le numérateur ici est positif. Voilà, et dans le cas contraire, il sera négatif. Donc, j'ai écrit ici I seconde de x et du signe de 1 moins 1 plus x à la puissance 5 tiers sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Le signe, comme je l'ai noté, le signe de cette expression, si x est positif, cette expression est négatif. Si x est négatif, 1 plus x est inférieur à 1, donc cette expression est négative. Ce qui donne donc le tableau de variation de la fonction I' est donné de cette manière. Voilà. Voilà le tableau de variation donc de la fonction I'. I seconde, il est positif sur l'intervalle moins 1, 0, et il est négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, I' de x est croissant sur l'intervalle moins 1, 0, décroissant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et par suite, on constate que 0 est un maximum de I' sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et puisque 0 c'est un maximum absolu, donc I' de x, il est toujours inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et par suite, la fonction U est décroissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et puisque c'est une fonction décroissante, sur l'intervalle ouvert, moins 1 plus l'infini. Mais la fonction, on doit la traiter, ou bien l'inégalité, on doit la traiter sur l'intervalle fermé, moins 1 plus l'infini. On utilise le fait que f est continu à droite au point moins 1. Donc, et la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, il sera décroissante sur l'intervalle fermé, moins 1 plus l'infini. Et par suite, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, nous avons donc bien x supérieur ou égal à moins 1. La fonction u elle est décroissante, donc u de x est inférieur ou égal à u de moins 1. Et par suite, on déduit cette inégalité parce que u de moins 1 est égal à 0. U de moins 1 est égal à 0, donc on obtient la différence, c'est-à-dire la fonction que nous avons appelée u de x est inférieur ou égal à 0. Et par suite, il nous donne cette comparaison. On passe donc à la troisième question. Montrer que quel que soit n appartient à n étoile, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, arc tangent de 1 plus 1 sur x est inférieur à 1 sur x plus pi sur 4. De la même, donc la méthode est toujours la même. Ces inégalités, il est nécessaire d'utiliser cette méthode parce qu'on ne peut pas les résoudre ou bien les démontrer algébriquement.
Donc, on va considérer une fonction qu'on a appelée v sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par v de x égale arc tangent de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x. La constante pi sur 4, inutile de l'utiliser ici parce que c'est une constante. On regroupe seulement les termes qui contiennent la variable pour ne pas alourdir l'expression de la fonction considérée. Alors pour cela, d'abord, on doit voir la dérivabilité de cette fonction. Donc, 1 plus 1 sur x, c'est une fraction rationnelle. Elle est dérivable sur R étoile, c'est son domaine de définition. Donc, elle est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Par la propriété de la fonction arc tangent de i de x, on obtient donc arc tangent de 1 plus 1 sur x. Elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la fraction rationnelle 1 sur x, pas pi sur 4, 1 sur x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'où v est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini par opération. On calcule donc la dérivée, donc soit on a pris la fonction ici 1 sur x moins pi sur 4, ou bien non, la dérivée ne change pas parce que la dérivée de pi sur 4 est égale à 0. Donc, si on calcule la dérivée, donc la dérivée de la première expression, c'est la dérivée de 1 plus 1 sur x qui est égal à moins 1 sur x carré sur 1 plus 1 plus 1 sur x au carré, plus ou bien moins la dérivée de 1 sur x qui est égal à moins 1 sur x carré, ça donne donc plus 1 sur x carré. On factorise par 1 sur x carré, voilà. Je ne voulais pas développer le dénominateur ici parce qu'en laissant de cette manière, le calcul donne rapidement que le signe de cette expression, on voit que cette expression est supérieure strictement à 0 si on réduit au même dénominateur et on fait le calcul, on trouve que v' de x est supérieur strictement à 0. Voilà, donc v elle est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors ici, on n'a pas droit de parler de l'image de 0 parce que la fonction v n'est pas définie en 0. C'est-à-dire, je ne peux pas utiliser les méthodes que nous avons fait ultérieurement ou bien précédemment. C'est x supérieur à 0, donc v de x va être supérieur à v de 0. Impossible ici parce que la fonction, nous avons ici un intervalle ouvert, donc inutile de le faire. Ce n'est pas possible de le faire. Et par suite, on va utiliser l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, pour calculer l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, on a besoin de deux choses, de la continuité et de la monotonie. Nous avons déjà vu que v est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc il est continu sur cet intervalle. Et nous avons déjà vu que v est strictement croissante, on a besoin seulement du fait qu'il est monotone. Donc, elle est croissante et par suite, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini est égale à la limite en 0 plus de la fonction v et la limite en plus l'infini de la fonction v, c'est-à-dire est égale à, si on fait le calcul de la limite quand x tend vers 0 plus de v de x, on revient ici, 1 sur x tend vers plus l'infini. Donc 1 plus 1 sur x tend vers plus l'infini, son arc tangente, elle tend vers pi sur 2. Et moins 1 sur x, elle tend vers moins l'infini, donc v de x tend vers moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de v de x, alors quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x elle tend vers 0, ce qui est entre parenthèses, elle tend vers 1. La fonction arc tangente est continue en 1, donc la limite de cette expression est égale à arc tangente de 1 qui est égal à pi sur 4. Et 1 sur x elle tend vers 0, donc la limite de v de x est égale à pi sur 4. Voilà, donc d'après l'image de l'intervalle, c'est-à-dire si on prend n'importe quel réel x de l'intervalle 0 plus l'infini, son image v de x, elle appartient à l'intervalle moins l'infini pi sur 4, c'est-à-dire que v de x est inférieur strictement à pi sur 4, ce qui donne donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, v de x est inférieur strictement à pi sur 4. Alors, ce qui donne donc, bien sûr, si on remplace v de x par son expression,
on obtient donc l'inégalité arctangent de 1 plus 1 sur x est inférieur à 1 sur x plus pi sur 4. Voilà donc pour cette vidéo dans laquelle j'ai abordé la méthode qu'on appelle méthode analytique pour l'établissement de quelques inégalités. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا العرض وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.